Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre des mouvements involontaires ou les réflexes médulaires, thème des fonctions de relation, programme de la troisième année collégiale filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Mes chers élèves, lorsque vous touchez par bégard un interrupteur électrique, un bébé d'eau, vous subissez un choc électrique. Votre main se retire automatiquement, rapidement et violemment, de façon involontaire. Même chose lorsque vous prenez le bras d'une casserole très chaude. Votre main se retire rapidement et involontairement. Alors, d'une visite médicale pour examiner l'état de votre système nerveux, le médecin, en frappant avec un marteau spécial, sur la rotule du genou, votre jambe s'écarte involontairement et automatiquement. Mes chers élèves, ces mouvements sont involontaires. On les appelle des réflexes médulaires ou réflexes innés, car ils sont observables même chez les nouveau-nés. Ce sont des réactions prévisibles automatiques après une forte et dangereuse stimulation externe. Ils protègent notre corps contre les dangers extérieurs. Mes chers élèves, vous savez bien que pour nouer votre cravate autour du cou pour la première fois, vous trouvez des difficultés. Mais après un entraînement et un apprentissage, vous l'exécutez cet acte très facilement et automatiquement, même en discutant avec quelqu'un. Mes chers élèves, nouer la cravate autour du cou devient alors un réflexe acquis. Aussi bien la conduite de la voiture après l'apprentissage et l'entraînement, elle devient un réflexe acquis. Mes chers élèves, les mouvements des animaux au cirque sont aussi des mouvements involontaires ou réflexes et qui sont acquis par les animaux après des entraînements avec renforcement ou punition. Mes chers élèves, vous savez bien que les réflexes médulaires sont contrôlés par le système nerveux. Alors, comment le système nerveux contrôle-t-il les réflexes médulaires? Pour répondre à cette question, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, on va étudier un exemple de réflexe médulaire chez la grenouille en analysant les expériences suivantes. On vous demande dans chaque expérience de répondre aux questions suivantes. Pourquoi on réalise chaque expérience? Décrire chaque expérience et quels sont les résultats de chaque expérience, puis que concluez-vous de chaque expérience? Dans la première expérience, on maintient une grenouille vivante par sa tête, puis on pique sa patte postérieure avec une aiguille. Il s'agit d'une stimulation mécanique dangereuse et douloureuse. On constate la flexion ou le plissement de cette patte. Mes chers élèves, il s'agit d'un mouvement involontaire ou réflexe médulaire et qui protège la patte de la grenouille du danger de la piqûre. Mes chers élèves, vous êtes demandé de proposer des hypothèses concernant quelles sont les structures nerveuses qui participent à la réalisation du réflexe de la flexion de la patte chez la grenouille. Vous allez proposer sans doute les hypothèses suivantes. Peut-être l'encéphale participe à la réalisation du réflexe médulaire. Peut-être la peau, comme récepteur sensoriel, participe à la réalisation des réflexes médulaires. Peut-être le nerf sciatique participe à la réalisation du réflexe de la flexion de la patte chez la grenouille. Peut-être la moelle épinière participe à la réalisation des réflexes. Pour vérifier ces hypothèses, on va réaliser les expériences suivantes. Pour vérifier est-ce que l'encéphale intervient dans les réflexes de la flexion de la patte chez la grenouille, on réalise l'expérience suivante. On détruit l'encéphale de la grenouille en introduisant une pince dans son crâne. Mes chers élèves, cette grenouille, qui ne possède que la moelle épinière comme centre nerveux, est nommée grenouille spinale. Elle perd toutes ses sensibilités conscientes et sa motricité volontaire. On suspend cette grenouille spinale par sa mâchoire. Puis on stimule sa patte postérieure avec une solution d'acide chlorhydrique dilué. Mes chers élèves, il s'agit d'une stimulation chimique. On constate la flexion de cette patte qui est un mouvement donc involontaire. Mes chers élèves, comme conclusion donc, l'encéphale n'intervient pas et ne participe pas dans la réalisation des réflexes médulaires. Pour vérifier est-ce que la peau intervient dans le réflexe de la flexion de la patte chez la grenouille, on réalise l'expérience suivante.
On anesthésie la peau d'une patte postérieure de la grenouille spinale avec l'éther. Puis on stimule cette patte avec une solution d'acide chlorhydrique. On constate qu'il n'y a pas de flexion de cette patte. Donc, la peau, comme récepteur sensoriel, participe au réflexe de la flexion de la patte chez la grenouille. Pour vérifier est-ce que le nerf sciatique participe au réflexe de flexion de la patte chez la grenouille, on réalise l'expérience suivante. On sanctionne ou bien on coupe le nerf sciatique dans une patte postérieure de cette grenouille spinale. Puis on stimule cette patte avec une solution d'acide chlorhydrique dilué. On constate l'absence de flexion de cette patte. Donc, le nerf sciatique participe à la réalisation du réflexe de la flexion de la patte chez la grenouille. Pour vérifier est-ce que la moelle épinière intervient dans ce réflexe, on détruit la moelle épinière chez une grenouille spinale. Puis on stimule sa patte postérieure avec une solution d'acide chlorhydrique dilué. On constate l'absence de flexion de cette patte. Donc, la moelle épinière participe à la réalisation des réflexes. C'est le centre des réflexes nommé réflexe médulaire. Mes chers élèves, comme conclusion, les structures nerveuses qui participent à la réalisation des réflexes médulaires sont un récepteur sensoriel, lieu de naissance de l'influx nerveux sensitif, un conducteur, qui est un nerf conducteur des influx nerveux, la moelle épinière, qui est un centre nerveux des réflexes. Alors et maintenant, dans cette activité, on va découvrir quelles sont les structures anatomiques et histologiques de la moelle épinière, qui est le centre nerveux des réflexes. Mes chers élèves, observez cette animation et décrire la structure anatomique et histologique de la moelle épinière. Vous allez répondre sans doute que les nerfs rachidiens sont reliés à la moelle épinière par deux racines. Une racine postérieure ou dorsale portant un ganglion spinal. Une racine antérieure ou ventrale sans ganglion spinal. En ce qui concerne la structure histologique, après la réalisation d'une coupe transversale dans la moelle épinière, on constate que son centre est constitué par la substance ou la matière grise, qui est entourée par la substance ou la matière blanche. L'observation microscopique montre que la substance grise est constituée par des corps cellulaires, alors que la substance blanche est constituée par des axones ou des fibres nerveuses. Alors maintenant, mes chers élèves, dans cette activité, on va découvrir quel est le trajet des influx nerveux sensitifs et moteurs pendant un réflexe médulaire. Pour répondre à cette question, on va analyser les expériences historiques de Bell et Bajondi, réalisées sur des chiens. Et décrire chaque expérience et quel est le résultat de chaque expérience. Comment interpréter ces résultats et que concluez-vous de chaque expérience. Vous allez répondre sans doute que dans la première expérience, Bell et Bajondi ont coupé le nerf sciatique chez un petit chien. Ils constataient que le pied énervé par ce nerf perd sa sensibilité et sa motricité. Donc, les nerfs rachidiens contiennent des fibres nerveuses sensitives et motrices. Ce sont des nerfs mixtes. Dans la deuxième expérience, ils ont coupé la racine postérieure du nerf sciatique chez des jeunes chiens. Ils ont constaté que le pied énervé par ce nerf perd sa sensibilité et garde sa motricité, car la racine postérieure contient des fibres nerveuses sensitives. Mes chers élèves, les expériences de stimulation du bout centrique aboutit à la sensation de douleur chez le chien, et l'excitation du bout périphérique n'aboutit à aucune réaction. Dans la troisième expérience, Bell et Bajondi ont coupé la racine antérieure du nerf sciatique chez un chien. Elles ont constaté que le pied énervé par ce nerf perd sa motricité et garde sa sensibilité, car la racine antérieure contient des fibres nerveuses motrices. Mes chers élèves, les expériences de stimulation du bout périphérique aboutit à la flexion du pied, et l'excitation du bout centrique n'aboutit à aucune réaction.
Mes chers élèves, donc en conclusion, le trajet des influx nerveux lors d'un réflexe médulaire est sous forme d'un arc, nommé arc réflexe, qui comprend les parties suivantes. Le récepteur sensoriel, qui est la peau et qui reçoit la stimulation et élabore l'influx nerveux sensitif. Les conducteurs sensitifs, et qui sont des fibres nerveuses sensitives qui conduisent l'influx nerveux sensitif en arrivant par la racine postérieure vers la moelle épinière. La moelle épinière, qui reflète l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Les conducteurs moteurs, qui sont des fibres motrices et qui conduisent l'influx nerveux moteur réfléchi vers les muscles. Les effecteurs moteurs, qui sont les muscles, qui réagissent à l'influx nerveux moteur en se contractant pour effectuer le mouvement involontaire. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.